C'est le Yom Yerushalayim. Donc on va d'abord un peu parler de l'importance de ce jour. Dommage pour les absents. Il y avait à Yerushalayim un grand tzaddik qui s'appelait Rabbi Yitzhak Elfir. Et il habitait en vieille ville. C'est un grand Mekoubal qui a laissé quelques livres connus et qui était vraiment très connu pour sa grandeur. Rabbi Yitzhak Elfir, qui habitait en vieille ville avant 1948, malheureusement, quand il y a eu les premiers pogroms, alors pas mal de juifs voulaient quitter Yerushalayim, la vieille ville, pour venir s'installer dans un nouveau quartier. Et à chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui voulait partir, il allait le voir et lui parler. Il ne voulait pas qu'il quitte. Alors pour comprendre la raison de son refus, on va expliquer, je vais vous ramener d'abord avant tout quelque chose que le Ben Ish Chai dit sur la Haggadah de Pessah. Dans la Haggadah de Pessah, il y a un passage qui apparemment le début et la fin du passage ne se comprennent pas. Il est dit Vaikach et Avraham avichem, vaolich oto komemiyut. J'ai pris Abraham, je l'ai emmené dans tout Eretz Israël. Ensuite, il est marqué, je lui ai donné Yitzhak et Ishmaël. À Yitzhak, j'ai donné Yaakov et Esav. Et à la fin, il est dit, et Yaakov est descendu en Égypte. Alors, bon, le Mishra dit sur place, quel rapport entre le début? J'ai emmené Abraham, je l'ai emmené dans tout Eretz Israël, je lui ai donné une descendance. Et dans cette descendance, après, j'ai donné à Yitzhak, Yaakov et Esav. À Esav, je donnais à Seir, et Yaakov est descendu en Égypte. Il dit quel rapport entre le début et la fin? Il dit en fait, qu'est-ce qu'on reproche à Abraham Avinu? C'est d'avoir dit à Kadosh Baruch Hu, Bameh Eda Kerashena. Comment je sais que je vais hériter de cette terre? Quel est le reproche? Il dit en fait, il y a une grande mahloket. Est-ce que les Avot avaient un din de Bnei Israël de Yehudim ou un din de Bnei Noach? Est-ce que les Avot étaient considérés comme à tout point de vue comme des Bnei Israël ou Bnei Noach? Quelle différence y a-t-il? La différence est la suivante. Un Ben Israël, quand il veut acquérir une terre, l'acquisition, ce n'est pas le paiement. L'acquisition, c'est qu'il faut qu'il fasse un kinyan. Ce kinyan, il suffit qu'il marche sur cette terre, elle lui appartient. Par exemple, deux personnes ont fait un accord, il dit écoute, je t'achète ta terre, c'est bon. Alors il rentre dans le terrain, il fait le tour, ça y est, la terre lui appartient. Maintenant, il a une obligation de donner la somme. Et s'il refuse, on peut venir lui prendre cette somme-là de force. Mais le fait qu'il ait marché sur cette terre lui a fait acquérir. Chez un goy, c'est pas comme ça. Un goy, il faut qu'il acquiert ça en payant. Sans payer, ce n'est pas une acquisition. Il dit Avraham Avinu, pourquoi il a dit à Kadosh Baruch Hu Bema Eda Kerashena, comment je sais comment je vais l'hériter cette terre? Il dit à Kadosh Baruch Hu, dit moi j'ai pris Avraham et je l'emmène dans tout Eretz Israël. Donc le fait que je l'emmène dans tout Eretz Israël, ça lui appartient. Il a une digne de juif. Il a une digne de juif. Mais lui, il pensait que non. Il a posé une question. Et là, la Haggadah prouve qu'il a eu tort. Pourquoi? Lorsque Avraham Avinu n'avait pas d'enfant et que Kadosh Baruch Hu lui donne des enfants, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, c'est vrai que dans les mazalot, des astres, tu vois que tu n'auras pas d'enfants, mais le Am Israël, il est au-dessus du mazal. Donc, pourquoi il a eu des enfants? C'est parce que Kadosh Baruch Hu l'a considéré comme un Ben Israël qui est au-dessus du mazal. C'est ce qu'il dit. J'ai pris Abraham, je l'emmène dans tout Eretz Israël. Et si tu veux me dire que ce n'est pas une acquisition parce qu'il n'est pas considéré comme un Ben Israël, c'est faux. La preuve, c'est que je veux donner des enfants. Oh, pourquoi il a eu ces enfants-là? C'est que bien que normalement, dans le système des astres du Mazal, il n'aurait pas dû en avoir, moi je m'en ai donné parce que je lui ai dit, Israël est malamina Mazal, Israël est au-dessus du Mazal. Donc de là, on en voit que, et c'est pour ça qu'il a été puni par cette parole, à la fin, on nous dit, Yaakov est descendu en Égypte. En tous les cas, ce qu'il en ressort de clair de cela, c'est que le fait qu'un Ben Israël va quelque part, habite quelque part, c'est une acquisition d'Eretz Israël. Rabbi Yitzhak Elfiyeh explique qu'il y a marqué Yerushalayim Shel Mata, Mechouvenet Keneged Yerushalayim Shel Ma'ala. C'est-à-dire que de la même manière qu'on a ici Yerushalayim en bas, on a Yerushalayim là-haut. Et il disait aux gens, sachez une chose, chaque fois qu'un Ben Israël sort de Yerushalayim, il parle de la vieille ville bien sûr, et un arabe rentre à sa place, là-haut, la Kedusha sort, et la Sitra Hara, le mal rentre. Donc, il disait, comment vous pouvez faire une chose pareille? Cette semaine, on a appris une bonne nouvelle, c'est qu'il y a un nouveau quartier juif qui s'ouvre à Jarrah. C'est près de la... Shimon Tzadik, oui, pas très loin. C'est près de ce grand kvish
C'est un nouveau Baruch Hashem. Ça, c'est chaque maison qu'on arrive à récupérer, on doit se réjouir de cela. Ça veut dire que la Kedusha là-haut rentre dans les Yerushalayim. Puisque tout Eretz Israël est en rencontre. Donc c'est ça le sens qu'il faut retenir de cette. Et il faut savoir que plus on sera nombreux à être en Eretz Israël, plus on emmènera la Géoula. Ça c'était le Or HaChaim HaKadosh. Rabbi Chaim Ben Attar, lorsqu'il a quitté le Maroc et qu'il était sur sa route vers Eretz Israël, il est resté en Italie plusieurs mois, où il enseignait régulièrement la Torah, et on a des témoignages de tous ses élèves. Un de ses élèves qui a écrit comment les gens venaient. Il est arrivé dans une époque où en Italie, l'émancipation commençait également. Les Juifs italiens commençaient à s'émanciper, commençaient à se raser à la lame. C'était à l'époque de Rabbi Chaim Ben Attar. Et il a réussi, lui, par ses drachot, à tout à fait changer le courant. Et il a tellement enflammé les gens que lorsqu'il a quitté l'Italie, il y avait une centaine de personnes qui l'ont accompagné en Eretz Israël. Et il a dit, si j'avais réussi à emmener plus de monde avec moi, parce que lui devait se révéler comme le Mashiach, la Géoula serait venue. C'est les paroles de Rabbi Chaim Ben Attar, qui dans son livre fait une allusion qu'il est le Mashiach, pas seulement sur lui, sur un autre Chaim, Rabbi Chaim Abul Afia. Rabbi Chaim Abul Afia a vécu à Tveria. Rabbi Chaim Abul Afia habitait en Turquie. Quand il a eu 80 ans, on lui a fait savoir dans un rêve qu'il faut qu'il reconstruise Tveria. Tveria n'avait plus un seul juif. Et Rabbi Chaim Abul Afia a réussi à emmener avec lui de Turquie un certain nombre de familles qui sont venues à Tveria. Et là, il s'est passé un grand miracle, c'est que le pacha de Tveria était en désaccord avec le pacha de Syrie, qui était le représentant turc de toute la région. Et ils avaient mis donc des murailles tout autour de Tveria. Le pacha de Syrie a envoyé des troupes pour assiéger Tveria. C'était sûr qu'une petite armée comme celle du pacha de Tveria n'arriverait jamais à tenir le coup contre une grande armée comme celle de Syrie. Et finalement, ça a été l'inverse, ça a été le miracle, parce que Rabbi Chaim Abul Afia était à l'intérieur, priait constamment, et il y a eu vraiment ce miracle qui s'est produit. Et donc, c'est comme ça que le Yishuv de Tveria a repris. Ça avait été une révélation qu'on a fait à Rabbi Chaim Abul Afia, qui lui était natif d'Eretz Israël, qui était parti jeune en Turquie, qui est revenu à l'âge de 80 ans. Et donc, dans son livre, dans le Or HaChaim HaKadosh, fait une allusion aux deux options du Mashiach de son époque, qui sont soit celui qui est né en Eretz Israël, qui s'appelle Chaim également, mais c'est Rabbi Chaim Abul Afia, ou bien de lui, qui s'appelle Rabbi Chaim Ben Attar, qui est donc la deuxième option. Et il le fait comprendre clairement, mais malheureusement, il va le dire, il n'a pas réussi finalement, il quitte ce monde très tôt après qu'il soit venu en Eretz Israël. Celui qu'il a connu ici à Yerushalayim, c'est le Hida. Le Chida qui est jeune à ce moment-là, il dit de ses livres, vous ne voyez pas la grandeur, c'est rien par rapport à la grandeur que ce qu'était Rabbi Chaim Ben Attar. Il dit c'était inimaginable sa grandeur en Torah, en Kedusha. Le Chida en fait des éloges sans pareil. Et il s'est passé une histoire impressionnante dont on a aujourd'hui des preuves. C'est que ce qui a été très impressionnant, c'est que Rabbi Chaim Ben Attar, donc d'origine du Maroc, son pirouche à la Torah, tout de suite après sa mort, a été répandu dans toute l'Europe et imprimé un nombre innombrable de fois en Europe, alors que pas dans les pays d'origine séfarade n'a pas été imprimé le livre, parce que le Baal Shem Tov, sans jamais l'avoir vu, parlait de lui. Il disait, quand ma neshama monte le soir, je dépasse tout le monde, mais il y en a un, quand moi je monte, plus redescend déjà. Il dit, il s'appelle Chaim Ben Attar, il vit en Eretz Israël. D'abord il était au Maroc, après en Eretz Israël, donc il a parlé de lui, et c'est pour ça que tout de suite, après la mort de Rabbi Chaim Ben Attar, du Baal Shem Tov, entre autres, Rabbi Pinchas de Koritz, qui était un élève du Baal Shem Tov, a demandé à ce qu'on imprime son livre. Et un des imprimeurs, qui s'appelait Asher, a imprimé le Pirouche à la Torah avec le Pirouche d'Or HaChaim HaKadosh, et on a retrouvé ce Chumash-là, avec à la première page l'imprimeur, le nom Asher, et dans ce Pirouche-là, il a retiré le mot, sous le nom du Mashiach, c'est Chaim. Le mot Chaim, Ushmo Chaim, il a retiré ces deux mots-là. Alors, quand il a sorti son premier Chumash, il voulait que Rav Pinchas Bekoritz donne une lettre ou quoi, pour que le livre soit bien vendu. Et dès qu'il arrive avec son Chumash chez le Rav Pinchas Bekoritz, qui était quelqu'un de très grand, il ouvre le livre, il va directement au Passouk,
et il voit qu'il a omis le mot Shmochaim. Il dit, pourquoi tu as retiré ça? Il lui dit, quoi? Il veut dire qu'il était le Mashiach? Il dit, alors, au moment comment c'est possible, quoi? Et donc, il a dit, ah oui, tu as retiré ce mot-là, écoute-moi bien. Il lui ouvre le même Chumash dans la paracha de Sota, et dans cette paracha, le Orach Chaim HaKadosh ramène les termes de la Gemara. Que pourquoi il dit dans la Torah, Ve'amra Aisha Amen, Amen. La Gemara dit, pour que Amen c'est un serment, et la femme dira 2 fois Amen. La Gemara dit que si un homme a attrapé sa femme et qu'il a des doutes sur elle, si elle le trompe ou non, il a le droit de la faire jurer, même sur, quand elle était fiancée, sur des années avant, sur un autre homme. Donc Amen, Amen, ce sont 2 possibilités. Donc c'est la Gemara, il dit Amen Meish Ze, Amen Meish Aher. Comment on écrit Aher? Aleph, Het, Resh. Et là, dans le Orach Chaim HaKadosh qui ramène cela, dans ce Chumash, l'imprimeur avait mis au lieu du mot Acher, Aleph, Het, Resh, il avait mis Meish Asher, Aleph, Shin, Resh. Il doit dire, où est-ce que tu as marqué? Et l'imprimeur s'appelait Asher. Ça veut dire, il lui dit à la figure, tu as eu des rapports avec une femme mariée. C'est pas sa mère alors. Non, lui-même avec une femme mariée, il a eu des rapports. Il a dit, Amen, Meish, j'ai les documents, c'est-à-dire j'ai les photocopies du Chumash. Avec la première page où l'imprimeur s'appelle Asher, et j'ai la page où il a retiré, où on voit le perouge de Orach Chaim HaKadosh sans Shmochaim, et où à la place de Acher, il y a marqué Asher. Baruch Hashem, ce Chumash a été retrouvé, et c'est la famille du rabbi de Kupitchnik, Flittenstein, qui ont fait d'ailleurs toute une petite revue dans laquelle ils publient, ils ont photocopié. C'est d'eux que je l'ai eu, ça. Ils ont photocopié, parce que des gens disaient oui, ça c'est une histoire chassidique qui n'est pas vraie. Et alors là, ils ont les preuves, comme on dit, voilà le chumash, voilà les pages, et c'est clair qu'il leur montre. Et ça a été vraiment. Alors il a dit à ce moment-là, Rabbi Pinchas Mekoritz, il a dit maintenant je comprends le pasouk dans Tehilim. Shalach Yadav Bishlomav Hillel Berito. Shalach Yadav, celui qui a envoyé sa main, Bishlomav, dans ceux qui sont en paix avec Dieu, qui sont aimés de Dieu, des tzadikim, Hillel Berito, c'est une preuve qu'il a profané son bérite. Parce qu'il a dit que cet imprimeur qui avait donc mal parlé sur Orach Chaim HaKadosh. En tous les cas, donc il en ressort de la même manière aussi du Orach Chaim HaKadosh, que plus on est nombreux, plus la Géoula est proche à venir. Et il faut savoir une chose, que ces différentes étapes, ce n'est pas un hasard d'Akadosh Baruch Hu, que d'abord en 48, on ait obtenu Eretz Israël, mais pas totalement. Et qu'ensuite, on ait obtenu Yerushalayim en 67, c'était un pas de plus vers cette Géoula. Et que Baruch Hashem, au fur et à mesure qu'on s'installe dans Yerushalayim, dans tout Yerushalayim, c'est encore un pas de plus vers la Géoula, puisque c'est une chazaka, c'est une acquisition d'Eretz Israël supplémentaire que nous faisons. Et au passage, je voudrais vous signaler que dans le premier accord triste et malheureux d'Oslo, les Arabes avaient demandé en priorité la première petite ville qu'ils voulaient du côté de Yehuda et Shomron, c'était Yericho. Et il faut savoir que ce n'est pas un hasard. Pourquoi ils voulaient Yericho? Lorsque le Ham Israël est rentré en Eretz Israël après le désert, la première ville qu'ils ont conquise, c'est Yericho. Le Bnei Issachar explique dans son livre que de la même manière que la mezouza protège la maison d'un Ben Israël, et la mezouza c'est le symbole de Kedusha, de protection, il dit de l'autre côté de la Toum'a, de l'impureté, du mal, il y a aussi la mezouza Tme'a. Il dit la mezouza Tme'a d'Eretz Israël c'était Yericho. Une fois que le Ham Israël avait fait sauter Yericho, donc la mezouza Tme'a, l'acquisition d'Eretz Israël se faisait facilement. Et donc la Sitra Achara, au moment où on arrive vers la Géoula et elle se bat, elle voulait reprendre la Mezuzat Mea. Et c'est pas par hasard qu'on met là-bas les assassins de Rehavam Ze'evi. Il n'y a pas de hasard qu'ils ont choisi juste cet endroit-là, parce que malheureusement c'est la Mezuzat Mea qui est encore en place. Bien sûr, ils ont mis le casino, tu as raison, qui a malheureusement fait les plus grandes, qui a enrichissé. Où tout l'argent d'Israël allait, ou la Mezuzat Mea, Yericho. Donc il faut savoir que nous, chaque moment, donc, on doit se réjouir que Kadosh Baruch Hu, en 67, nous a redonné cette grande partie d'Eretz Israël et prier à Kadosh Baruch Hu que tout Eretz Israël soit dans nos mains jusqu'à la B'ezrat Hashem, venue du Mashiach. Amen. Donc c'est la première chose que je voulais mentionner par rapport au Yom Yerushalayim. Et
il n'y a pas de hasard si le Yom Yerushalayim tombe au même moment de Shmuel Hanavi. Alors sachez que Shmuel Hanavi, il y a deux déot, c'était Kafhet Iyar ou Kaftet Iyar. Alors le Minhag à Yerushalayim, je parle du Minhag d'il y a même 60-80 ans en arrière. C'est-à-dire qu'il y a des années de cela en Eretz Israël, les gens, le jour de Kafhet Iyar, allaient l'après-midi à Shmuel Hanavi et restaient jusqu'après la Shkia pour être, selon les deux dérotes. Et une fois, moi j'ai rendu visite, après le décès de Baba Saleh, j'ai rendu visite à son shamash, Rav El Fassi, qui habite maintenant par ici. Et quand je lui ai rendu visite, c'était avéré que c'était juste à ce jour-là. Et quand je suis allé le voir, il nous a dit, vous venez, je voudrais revenir avec vous à Yerushalayim, je vais aller à Shmuel Hanavi. Il nous disait que Baba Saleh allait régulièrement pour Kafhet Iyar, il essaie d'y aller. Et ça a toujours été un endroit que nous avons. Donc nous avons la massorette, la transmission, que réellement c'est le jour de Shmuel Hanavi. Vous savez que récemment, ils ont découvert autour du Kever, je ne sais pas, dans quelques années seulement, un jardin archéologique grandiose. C'est-à-dire que c'était un lieu important d'habitation ancien, puisqu'on voit comment c'est taillé dans la roche. C'était vraiment, c'est marrant, c'était une petite ville en hauteur, mais qui avait quand même de l'eau, puisque bien qu'elle soit sur une hauteur. Et donc ils ont retrouvé en tous les cas, de Srout de Shmuel Hanavi, Be'ezrat Hashem, Ya'amod Lachem Velanu, Yehosh Baruch Yigalotum L'Shlema, Amen. Deuxième point, avant de parler de Shavuot, c'est par rapport à un point dans la paracha de Bamidbar, c'est les Bechorot et les Leviim. Dans cette paracha, on nous dit, Akadosh Baruch Hu dit, attends, on va prendre à la place des Bechorot, on va mettre les Leviim. De quoi s'agit-il en fait? En fait, au départ, Akadosh Baruch Hu voulait que les premiers-nés de chaque maison travaillent dans le Beth Amikdash ou au Mishkan, puisque les premiers de chaque maison, c'est eux qui devaient représenter qui devait être le contact entre Akadosh Baruch Hu et le Ham Israël. Pourquoi les premiers-nés? La raison est simple. Le Ham Israël s'appelle le premier-né d'Akadosh Baruch Hu. Lorsque Akadosh Baruch Hu punit les Égyptiens, pourquoi il leur tue leur premier-né? Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, dit à Paro, tu as touché à mon premier-né, je frapperai ton premier-né. Qu'est-ce que le rapport? Pourquoi on est le Ham Israël est appelé le premier d'Akadosh Baruch Hu? C'est simple. Des gens qui se marient n'ont pas le titre de papa et de maman. Le premier-né, c'est lui qui leur donne ce titre. Donc, le peuple d'Israël, c'était le premier à appeler Akadosh Baruch Hu papa, à reconnaître Akadosh Baruch Hu. C'est vrai que lorsque Mashiach va venir, tous vont suivre. Mais on aurait été les premiers. Donc, c'était eux qui devaient représenter. Malheureusement, à cause du Het HaEgel, Akadosh Baruch Hu, il a fait donc ce changement. Par le Het HaEgel, c'est passé des premiers-nés aux Lévi'im qui n'ont pas fait le Het HaEgel. Donc, juste que c'est dans le Midrash en long dans cette paracha. Maintenant, on va parler de Shavuot. Et là, sur Shavuot, on va parler de quelque chose que les gens ne savent souvent pas. La nuit de Shavuot, qu'on étudie toute la nuit, d'où ça vient? L'origine, elle vient du Zohar uniquement. Vous ouvrez le Shulchan Aruch, il n'y a pas un mot qui est mentionné là-dessus. Vous ouvrez le Shas, pas un mot, ni le Rambam, ni dans le Shas, nulle part. L'origine, aujourd'hui tout le monde se lève la nuit, il reste la nuit de Shavuot. Mais alors, il n'y a pas longtemps, c'était pas comme ça. Je peux vous dire qu'il n'y a pas longtemps, en Algérie, les gens ne se levaient pas la nuit. Non, c'était pas répandu partout. Dans beaucoup d'endroits, c'était pas répandu. Par contre, le jour de Shavuot, la tfila durait des heures et des heures, puisqu'ils lisaient les 613 mitzvot, à l'origine en arabe, qu'avait écrit Rav Saadia Gaon, et après, dans certaines villes, ils les avaient même traduits. Et ils les avaient même traduits, les gens ont déjà acheté ça pour lire la traduction. C'est pendant la tfila, après la paracha, les 613 mitzvot, donc bien expliqués, comme les a écrits Rav Saadia Gaon, étaient lus au Beth Knesset. C'était une longue tfila. Mais la nuit ne se levait pas. Rabbi Yosef Karo, l'auteur du Shulchan Aruch, a eu un épisode extraordinaire. Cet épisode, qui c'est qui le mentionne et le ramène, c'est Rav Shlomo El-Kabetz. Rabbi Shlomo El-Kabetz, l'auteur du Lechadodi. C'est il y a 400 ans, il n'y avait pas de Lechadodi dans la Tfila, il faut le savoir. La Tfila, c'était Mizmor le David. À la fin du Mizmor le David, on disait Hashem Evarech et Amo Bashalom. Boikala, Boikala, Boika Shabbat Malketa, Mizmor Shirley Yom HaShabbat. Celui qui a écrit ce piyut Lechadodi qui a été pris partout, c'est Rav Shlomo El-Kabetz, élève
de Rabbi Yosef Karo. Et lui, il écrit, c'est un témoignage. Qui c'est qui a réécrit ce témoignage au nom de Rav Shmuel Kabetz? Le Shla Kadosh, Shlelo Chotabrim, Rav Horovitz. Rav Horovitz est un grand tzaddik de son époque d'Europe qui vient en Eretz Israël, et donc qui va connaître le monde des Mekoubalim, et qui va donc, dans son livre, écrire ce témoignage. Alors, quel est le témoignage? Rav Shlomo Kabetz raconte que lorsque Rabbi Yosef Karo habitait la Turquie, puisque Rav Yosef Karo est d'origine turque, c'est-à-dire d'origine espagnole, d'origine portugaise, mais arrivé ensuite en Turquie jeune, et il va donc étudier là-bas la Torah, et il va devenir un grand déjà là-bas. Maintenant, il faut savoir que Rabbi Yosef Karo, il a écrit un livre peu connu du public qui s'appelle Magid Mesharim. Il avait un ange qui venait le voir régulièrement et qui lui transmettait beaucoup de choses. Et lui notait, il lui avait dit, non, si tu ne marques pas ce que je te dis, alors je ne viens plus te voir. Donc, régulièrement, l'ange venait et lui transmettait. Il a écrit un livre qu'on appelle le Magid Mesharim. Il existe ce livre, c'est surtout en araméen. Maintenant, ce Magid s'est manifesté à lui de différentes manières. Au début, il se manifestait en parlant par sa gorge. Une voix sortait de lui, il lui parlait. Et à la fin de sa vie, c'était comme un partenaire en face de lui qui lui parlait. En tous les cas, il raconte Rabbi Yosef Karo, le Rabbi Shmuel Kabetz raconte qu'à l'époque de Rabbi Yosef Karo, ils avaient décidé, donc Rabbi Yosef Karo et quelques-uns de ses élèves, de rester la nuit de Shavuot réveillés. Ils avaient décidé que ça veut dire personne dans la communauté là-bas en Turquie ne restait réveillé la nuit, mais eux avaient décidé eux avaient étudié le Zohar, donc ils ont voulu appliquer le Zohar. Et pendant qu'ils disent, dès qu'on s'y met à étudier ça et ça et ça, ils donnent le texte et tout, ils disent à tel moment, et voilà que subitement il y avait comme un grand bruit qui sort de la gorge, de la bouche de Rabbi Yosef Karo. La pièce s'est remplie de lumière, on n'avait pas la force de lever les yeux, on a tous baissé la tête et baissé les yeux, on ne pouvait pas les lever tellement la lumière était forte, et cette voix s'est mise à nous parler. Et celui qui lit ce texte peut pleurer. Cette voix, c'est la voix de la Shekhinah qui dit « Haïti chobeket ashpatot » j'étais collé aux poubelles. Heureux soyez mes enfants, vous êtes venus me rehausser, vous m'avez sorti du fin fond des poubelles pour me rehausser. C'est-à-dire que la Shekhinah souffre énormément. La Shekhinah, je vais vous rappeler en 2 mots. La source des âmes du peuple d'Israël par lequel le flux divin passe dans chacune des âmes de chacun. Donc, c'est pour ça qu'on l'appelle Knesset Israël également. S'exprime donc à travers la voix, à travers la gorge de Rabbi Yosef Karo. Il faut voir, Ashrechem Banaï, heureux mes enfants, combien combien elle leur parle, et elle leur dit la Shekhinah, je vais vous emmener en Eretz Israël. Oui. Et n'ayez pas peur pour la Parnassa. Comme ça. C'est ce qu'elle leur dit. Moi, je vous donnerai la Parnassa. Et il faut voir combien de fois elle le répète. Ne faites pas cas de votre bien, abandonnez votre bien. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas l'agence juive pour faire des cadres et emmener les choses. Celui qui voulait venir en Eretz Israël, il fallait que ferme sa maison et il sorte. Moi, j'ai un témoignage d'un juif d'origine iranienne. Mais ils étaient en Eretz Israël déjà. Non, il y avait très peu de juifs. Ils étaient en Turquie. Ils étaient en Turquie. De Turquie de venir en Eretz Israël. Le Rav Benayahu Shmueli, qui se trouve à Nahar Shalom, un des grands Mekoubalim de la génération, un des grands tzadikim de la génération, un bon ami à moi, avec pendant des années on a étudié ensemble. Il m'a dit le témoignage suivant. Son arrière-grand-père était excessivement riche en Iran. Il avait une maison dans laquelle il y avait des étagères sur lesquelles des vases en or étaient posés. Il m'a dit des vases en or étaient posés dans la maison tellement ils étaient riches. Mais ils étaient une famille de gens une grande émouna, très pratiquants, très tzadikim. Il m'a dit lorsque son arrière-grand-père a décidé de partir en Eretz Israël, il savait que s'il aurait dit à la famille, allez on y va, personne n'aurait accepté. Alors comme des fois il voyageait pour des affaires, il emmenait la famille avec lui, il leur a dit j'ai un voyage à faire. Donc il les a pris, il les a emmenés jusqu'en Syrie. Et là, petit à petit, hop, il les a emmenés sans que sache les directions. Ils se sont retrouvés à Yerushalayim, il leur a dit on ne bouge plus d'ici. Il a laissé une maison fermée avec des vases en or posés sur les étagères. Ça, c'est le témoignage de son arrière-petit-fils. Pour être en Eretz Israël. Et après, le petit-fils de cet homme-là, qui était un Rav Shalom Shmueli, avant 1948, était membre de l'organisation de Menachem Begin,
du Kherout, c'était le mouvement qui combattait à ce moment-là. Et apparemment, c'était avec l'accord de Rav Mordechai Sharavi, à la Bachar le Grand Mekoubal, dont dont la femme de Rav Mordechai Sharavi faisait partie également du Irgun. Et ils ont mis leur vie en danger pendant des années, pendant que les Anglais les cherchaient à la loupe, et eux ont été membres du Irgun, et se sont, comme on dit, battus en douceur. Et donc, c'était vraiment une famille de tzadikim. Mais comme ça, pour Eretz Israël. Alors là, justement, cette voix dit à Rabbi Yosef Karo, il leur dit à ses élèves, et elle leur dit, c'est dommage que vous n'êtes pas 10. Il n'y avait pas 10 personnes la nuit de Rabbi Yosef Karo avait décidé. Elle leur dit, ne faites pas cas de votre argent, venez en Eretz Israël, et je vous donnerai la parnassa. Donc, elle les encourage à partir, c'est ce qu'ils ont finalement fait, puisqu'ils sont tous venus après à Tzfat. Et donc, elle leur parle pendant un long moment, combien elle les remercie d'avoir sorti la Shekhinah du fin fond des poubelles et de l'avoir rehaussée. Elle lui dit, vous m'avez couronné, mes enfants. En fait, quand elle leur dit, vous m'avez couronné, il faut savoir que cette nuit de Shavuot, selon le Harizal, qui ramène en fait le texte du Zohar, c'est ce qu'on va voir, que tout le jugement d'un homme dépend de cette nuit-là. Et on va l'expliquer ensuite. Et il dit que c'est comme si on mettait une couronne à la Shekhinah. Surtout au moment où on descend au mikvé après l'étude, le matin. Cette nuit-là, le mikvé est très important. Le mikvé de cette nuit, c'est pas juste un mikvé, hein, parce que c'est au moment où on descend au mikvé, il y a une kavana qui fait qu'en sorte comme si qu'en haut, une eau est versée sur la Shekhinah pour qu'elle puisse s'unir à Kadosh Baruch Hu, se rapprocher de Kadosh Baruch Hu. Donc c'est comme si vous lui mettez un embellissement, une couronne. C'est la kavana qu'on doit avoir. C'est ça, cette kavana, c'est qu'à ce moment-là, on accompagne la Shekhinah au mikvé d'en haut, et donc elle va ressortir, c'est comme une kala qui va à la coupa, la Shekhinah, oui, qui va, alors nous on l'accompagne, et donc c'est ça, le mikvé de cette nuit est très 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 important. Donc, il racontait dans cet épisode, et là-bas il est dit donc que vers le matin, quand ils sont pour la tfila, les autres élèves de Rabbi Yosef Karo, ils arrivent de chez eux après avoir dormi. Ceux qui avaient été réveillés leur disent, vous ne savez pas pour ce qui s'est passé cette nuit. On a eu la révélation de la voix de la Shekhinah qui nous a parlé. Regardez ce qu'elle a dit. Et c'est dommage que vous n'étiez pas là. Elle a dit, dommage qu'on n'était pas 10. Alors les autres se sont mis à pleurer, ils ont eu du regret. Ils n'ont pas fait l'effort de venir. Comment? Ils ont entendu ce que les souffrances de la Shekhinah, ça les a tous fait pleurer. Et après la tfila, Rabbi Yosef Karo leur a dit, écoutez, vous avez entendu ce que vous avez entendu? Alors vous rentrez faire qui nous joue, manger, et vous revenez étudier. Vous n'allez pas dormir. Et là, ils ont tous fait ça. Et Rabbi Yosef Karo s'y met à leur donner un shiur toute la journée, jusqu'à Mincha. Dans Mincha, ils font Mincha, Arvit. Il leur dit, bon, vous allez manger, vous revenez étudier encore, toute la nuit. Puisqu'en route, c'est 2 jours. Donc, ils n'avaient pas dormi la nuit, la journée, et Rabbi Yosef Karo les a fait revenir la nuit suivante. Alors la nuit d'après, naturellement, ils étaient plus nombreux. Ils étaient plus de 10. Et là, dès qu'ils ont commencé l'étude, la voix est venue, et il faut voir, elle est revenue. Et en beaucoup plus grand et plus long, et elle leur a beaucoup plus parlé dès le début de la nuit, puis c'était plus que 10. Elle leur a dit, merci, maintenant vous êtes 10, combien d'éloges elle leur fait, et combien elle répète ses souffrances, et combien elle parle de cela, et elle leur répète à tous, partez en Eretz Israël, ne perdez pas votre temps, ne perdez pas votre temps à vendre vos biens, partez, et moi je m'occuperai de vous là-bas. Et apparemment ils l'ont écouté, puisque ensuite Rabbi Yosef Karo est venu en Eretz Israël. Il faut savoir qu'il avait une yeshiva, un très très grande yeshiva à Tzfat. Il y a un des rabbanim du Yémen qui écrit dans son livre, lors d'un voyage en Eretz Israël, il dit, je suis arrivé à Tzfat, je suis entré dans la yeshiva de Rabbi Yosef Karo, et devant lui étaient assis plus d'une centaine de personnes, c'était dans ce Beth Knesset, ils étaient assis par terre, les uns à côté des autres comme avant, avec des livres en main, on a écouté le shiur, la salle était archi pleine, c'est-à-dire les gens venaient écouter régulièrement son shiur, et donc on sait ce qu'il a fait. Le problème qui se pose, il y a 2 problèmes. C'est que Rabbi Yosef Karo, connaissant, ayant vécu un épisode aussi grandiose que celui de la nuit de Shavuot où il y a la Shekhinah qui se révèle à lui, pourquoi dans le Shulchan Aruch, il ne mentionne pas la nuit de Shavuot? Deuxième question qu'on peut se poser, c'est ce que ramène le Harizal au nom du Zohar, que tout ce qui va se passer pour un homme pendant cette année dépend de cette nuit. Or, nous savons que l'homme est jugé à Rosh Hashanah et non pas la nuit de Shavuot. Cette deuxième question est posée par déjà d'autres Mefarshim qui se posent la question. Alors, la réponse, on va la comprendre par rapport à la Gemara dans Masechet Hagiga. On va ramener une Gemara qui paraît très incompréhensible et on va répondre les deux à la fois.
La Gemara dans Masechet Hagiga raconte un épisode qui paraît très très bizarre. La Gemara dit, il y avait Rav Bibi Barabaye, un des rabbanim, qui est tellement tzaddik. Bon, eux, les Amoraïm et les Tanaïm voyaient les anges comme nous, on voit les individus. Mais lui, qui c'est qui venait lui rendre visite? Le Malach Hamavet. L'ange de la mort aimait venir rendre visite à Rav Bibi Barabaye et parler avec lui. Il appréciait tellement la grandeur. On va voir que l'ange de la mort, ce qu'il apprécie tout de suite. Donc, il lui rend visite, et un jour, il lui dit, il faut que je te raconte un épisode qui s'est une fois passé. Il lui dit une fois, parce que l'ange de la mort, à Rosh Hashanah, il reçoit la liste. Avec tout ce qui est dans la liste. Et ça, c'est important de savoir, ça ferait changer les idées aux gens. Ils ne veulent pas venir en Eretz Israël, c'est dangereux, il y a des attentats. Ils sont bêtes. Il faut savoir s'ils sont dans la liste, s'ils ne sont pas dans la liste, c'est tout. Il y a une liste à Rosh Hashanah. Celui qui est dans la liste, qu'il aille à Honolulu ou à Hong Kong, il s'en ira quand même. Et celui qui n'est pas dans la liste, qui vient à côté des terroristes, vous avez vu qu'hier ou avant-hier, un terroriste qui avait une bombe en main, ses deux mains sont parties, mais rien ne s'est passé. Bon, à Megiddo. Vous avez tous entendu ça. Ça lui a sauté dans les mains, ses deux mains sont parties, les gens qui étaient... Rien n'apparaît. Quand Kadosh Baruch Hu veut, ça lui saute à la figure, comme on dit, et c'est tout. Donc, il y a des listes à Rosh Hashanah, il faut le savoir. Il y a deux listes. Il y a la bonne et l'autre. Vous savez, comme... c'est tout, il faut savoir dans quelle liste on est à Rosh Hashanah. Donc, il lui dit, écoute, le Malach Hamavet lui raconte qu'il a la liste, avec les dates, les heures et les secondes. Et naturellement, il a un nombre incroyable d'anges sous ses ordres, et il leur dit, toi, on va m'apporter tel neshama, toi, on va m'apporter tel neshama, tous les jours, il y a le programme, il y a la liste et le programme. Il lui dit, un jour, j'ai demandé à un de mes anges de m'apporter Myriam, qui fait des boucles dans les cheveux, qui fait des tresses dans les cheveux, et lui il m'a apporté une autre Myriam. Et là Tosfot dit qu'en fait la première Myriam qu'avait demandé l'ange de la mort, c'était la mère de l'acrobate. Oui, il dit, c'est Tosfot qui ramène, il dit on sait que dans le c'était marqué, il lui demande donc là elle s'appelait Myriam, il lui dit on va chercher cette Myriam là. Il lui dit il est venu, il m'a apporté une autre Myriam. Je lui dis mais c'est pas celle-là que je t'ai demandé, c'est l'autre, on va la chercher l'autre. Il lui dit celle-là, je l'ai gardée. Il lui dit quoi, mais il lui dit vous pouvez faire une chose pareille. Il lui dit bien sûr. Il a dit oublié, c'est un pasouk. Veyesh nispe belo mishpat. Il y en a qui sont emmenés de ce monde sans jugement. C'est un pasouk. Il m'a dit mais pourtant il y a un pasouk qui dit dor oler vedorba. D'abord il lui dit comment il a pu faire une erreur pareille. Quelle est la question? La question est simple. Il faut savoir une chose, qu'un homme qui doit vivre, son tselem est intact au-dessus de lui. Un homme qui doit partir de ce monde, le tselem qui est au-dessus de lui commence à s'en aller pendant 30 jours. Alors, il y a d'abord des tzadikim dans toutes les générations qui le voyaient. Et aujourd'hui, nous, on a un siman dans les yeux. On peut voir quelqu'un, on peut s'en dans les 30 jours ou non. Un siman très simple dans les yeux. On peut voir tout de suite si quelqu'un est dans les 30 jours ou non. Donc, l'ange qui travaille pour le Malach Hamavet, il n'a pas de problème à le voir. Elle lui dit, comment il a pu se tromper? Il a vu cette femme, il aurait dû voir tout de suite que le tselem est impeccable, donc c'est pas elle. Il lui a dit, oui, mais la voisine, celle sur laquelle il s'est trompé, elle a fait quelque chose de dangereux. Quand on se met en danger, on fait partir le tselem pour un instant. Elle devait sortir quelque chose du four, et elle a pris quelque chose de très chaud, elle l'a posé d'une manière où elle se mettait en risque de se brûler. Elle s'est brûlée. Donc, à ce moment-là, c'est-à-dire au moment où l'ange vient chercher une Myriam, donc il se trompe de porte, et elle a fait quelque chose de dangereux qui fait que son tselem part comme une femme qui doit quitter ce monde, et donc il se trompe. Il lui dit, mais attends, dis-moi, pourquoi tu ne la renvoies pas à sa place, puisqu'il y a marqué Dor Oler ve Dorba. Il lui a dit, non, moi je ne la donne pas à l'ange Douma, qui est responsable des morts. Je la garde chez moi, et quand arrivera le moment où elle aurait dû être jugée au Gehinam, à ce moment-là, je la donne à Douma. Douma, si je vous le rappelez, vous l'avez vu. D'abord dans les Tehillim, Kim'at Shachna Douma Nafshi.
David Ameller, il dit, il a presque réussi Douma à prendre mon âme. David Ameller qui le dit. Vous l'avez vu également dans la tfila du mois de Nissan qu'on prie pour les morts. Votam aneshamot. Chédit Pserou, les Douma. Qui ont été donnés à Douma, que Akadosh Baruch Hu les fasse monter là-haut. Donc, c'est un terme que vous retrouverez. Un jour, j'étais dans une communauté en France, juste avant Pessah, et un rabbin local, qui avait l'habitude de parler après la tfila, s'est imaginé que le mot Douma vient du mot Dimion. Et il avait construit toute une affaire là-dessus pour expliquer aux gens. Et mais il craignait, comme il m'a vu présent, il craignait que... il me dit, dis-moi, qu'est-ce que c'est? Comment vous disiez? Chez Nimserou ou Nimserou le Douma? Il y en a qui vont échanger là. Il me dit, qu'est-ce que je lui dis? Attends, mais la Gemara, Bachagiga, Rachid dit que Douma, c'est l'ange qui s'occupe des morts. Donc, en tous les cas, là-bas, Gemara compte de nous dire, il lui dit, c'est vrai, je garde cette Neshama et je ne la donne donc à Douma, à l'ange qui s'occupe des morts, qu'au moment où elle aurait dû partir de ce monde. Il lui dit, moi, et les années qu'elle aurait dû vivre, qu'est-ce que tu en fais? Il lui a dit, quand je vois un jeune Talmid Chacham qui est capable de se maîtriser, de ne jamais s'emporter, je lui fais cadeau de ces années-là qu'aurait dû vivre cette femme-là. C'est-à-dire que si elle était prise de ce monde 12 ans avant son moment, ces 12 ans-là vont être donnés en cadeau. C'est-à-dire que le Malach Hamavet, il apprécie l'homme qui est capable de garder son sang-froid et son calme. Pourquoi il parle d'un jeune Talmid Chacham? Parce que la Gemara dit que si tu vois un Talmid Chacham s'emporter, juge-le bien. La Torah chauffe le sang et rend impulsif. Et alors si tu vois un jeune Talmid Chacham, donc qui est jeune, qui étudie la Torah et qui sait garder son sang-froid et son calme, ne jamais s'emporter, alors lui, même le Malach Habavet l'apprécie, c'est à lui qui fait cadeau de ces années-là. C'est la même famille, non? Comment? Cette part-là de cadeau, ça va non, un gars de la même famille? Non, pas du tout. Celui à qui le Malach Habavet décide de les donner. Oui. Le problème, c'est que là, lorsqu'on lit cette Gemara comme ça, on a l'air de penser que là-haut, il y a une anarchie. Il se trompe d'adresse et puis c'est fini. C'est ce qui apparaît apparemment. D'accord? Apparemment, on a l'air de vivre une anarchie totale où l'ange du Malach Hamavet se trompe d'adresse, il peut prendre quelqu'un et là, non, c'est trop tard, il est venu, on ne le remet pas à sa place. C'est contraire à notre Emouna. Alors, qu'est-ce qu'en fait est caché derrière cette Gemara? On va voir au contraire le côté profond de la Ashgaha, de la surveillance divine sur les Bnei Israël. Pour bien comprendre cette Gemara, je vais vous citer quelque chose de très beau que ramène le Bnei Issachar, que je vous ai souvent cité, mais qui était une base, un yesod très important. Le Bnei Issachar, sur Avraham Avinu, nous dit quelque chose de très très beau. Avraham Avinu, lorsqu'il est malade, qui c'est qui lui rend visite? À Kadosh Baruch Hu, il le guérit. Mais, vous vous rappelez qu'il y a des anges qui sont venus le voir. Parmi les anges qui sont venus le voir, il y a le Malach Raphaël. Et là, le Bnei Issachar pose deux questions. Il dit, sache qu'au moment où Avraham Avinu a fait le Brit Mila, Akadosh Baruch Hu a demandé aux anges, aux Beddin de là-haut, est-ce que on peut envoyer un ange pour guérir Avraham? Ils m'ont dit oui. Et donc le Malach Raphaël a été envoyé. Et là, la question du Bnei Issachar est la suivante. Dans le Zohar, il est dit qu'il y a deux formes de guérison. Soit Akadosh Baruch Hu envoie le Malach Raphaël, l'ange Raphaël guérir, soit Akadosh Baruch Hu en personne guérit la personne. Il dit, quelle différence y a-t-il entre les deux? Lorsque c'est le Malach Raphaël, la maladie peut revenir. Lorsque c'est Akadosh Baruch Hu en personne, la maladie ne revient pas. Et dit le Zohar, c'est ça ce qu'il dit le Pasuk, Refaeni Hashem ve'erafeh. Guéris-moi Dieu et je guérirai. C'est-à-dire guéris-moi Dieu. Guéris. Si c'est toi qui me guéris, donc ma guérison sera totale. Refaeni Hashem ve'erafeh. Guéris-moi Hashem et je guérirai. Donc, c'est ceux qui ont le mérite d'avoir la guérison d'Hachem, eux, donc, sont guéris totalement. Et c'est pour ça qu'on assiste
dans les maladies aujourd'hui, on voit quelque chose d'invraisemblable. La même maladie, la même manière d'être guéri, il y en a qui rechutent, il y en a qui ne rechutent pas. Je parle en particulier de certains cancers où on donne des plaquettes après pour prévenir et tout. Et on assiste à ce phénomène. Tout dépend qui c'est qui a guéri cet individu. Est-ce que c'est Hachem en personne ou le Malach Raphaël? Et là, le Bissara dit, dites-moi, Avraham Avinu, pourquoi faut-il qu'il y ait un ange qui le guérisse? Avraham Avinu, il ne mérite pas que ce soit Kadosh Baruch Hu en personne qui le guérisse. Si lui ne mérite pas, alors qui mériterait? Et là, il va nous expliquer quelque chose de très beau. Il nous dit, sache une chose. Lorsqu'il y a eu le décret au ciel de détruire Sdom, Amora, Sdom et Gomorre, donc les 5 villes, il y avait 5 villes qui étaient dans le décret, dans ce décret, Lot était inclus. Si Akadosh Baruch Hu avait soulevé le problème de Lot auprès du Beddin, ils auraient dit, mais bien sûr, lui a quitté Abraham pour aller habiter avec des gens pareils, il est dans le décret. Donc en fait, Lot était dans ce décret. Akadosh Baruch Hu sait que ça va faire une très grande peine à Abraham Avinu, donc il veut sauver Lot par rapport à Abraham. Qu'est-ce que fait Akadosh Baruch Hu? Il va au Beddin et il leur dit, je voudrais envoyer un ange guérir Abraham. Le Beddin est d'accord? Oui. Le Malach Raphaël est envoyé pour guérir Abraham. Et là, qui c'est qui devance le Malach Raphaël? Akadosh Baruch Hu. Vayera Elav Hashem Beilone Mamre. Lorsqu'il arrive chez Abraham, tout de suite il le guérit, Akadosh Baruch Hu. Lorsque l'ange Raphaël arrive, on va y arriver avant cela, je voulais vous dire encore un détail. Il est dit que l'ange Raphaël qui a guéri Abraham a sauvé Lot. Et là, la question qui est ramenée dans le Ramban et tout, pourquoi un ange ne fait pas 2 missions? On dit c'est la même mission. Et le Ben Israël de poser la question, attends, au lieu de me dire c'est la même mission alors que c'est pas tout à fait la même chose, on voit encore un ange de plus, puisque pourquoi un ange ne fait pas de mission? Ça montrerait qu'Akadosh Baruch Hu manque d'anges. Ce n'est pas un honneur. Alors le plus honorable pour Akadosh Baruch Hu, ce serait d'envoyer encore un ange qui fasse sa 2e mission. Donc qu'est-ce que c'est cette réponse? C'est la même mission. Et là il va nous expliquer. Donc lorsque l'ange Raphaël arrive, en fait, Avraham est déjà guéri de la Mila. Alors l'ange Raphaël dit à Akadosh Baruch Hu, mais qu'est-ce que moi j'ai à faire ici? Il m'a dit, mais tu dois le guérir. Il lui dit, mais quoi? Il lui dit, moi guérir, c'est pas seulement le corps. Quelqu'un qui souffre dans le cœur, il faut aussi le guérir. Maintenant, je vais annoncer tout de suite à Abraham que Sodome et Gomorrhe vont être détruits et que Lot va partir. Tu sais, ça va lui faire le mal au cœur, il va avoir Abraham. Alors tu dois le guérir. Comment guérir le mal de cœur d'Abraham? Il y a un seul moyen, c'est de sauver Lot. Donc le Malach Raphaël, pour faire sa mission de guérir Abraham, il faut qu'il aille sauver Lot. Il n'y a pas d'autre moyen. Le Bédine peut s'opposer? Non, ils ont donné leur accord. Donc qu'est-ce qu'a fait Akadosh Baruch Hu? Il a contourné le Bédine. C'est-à-dire que des fois, il y a l'intervention d'Hachem qui est en dehors de ce système qu'il a mis en place. Où c'est qu'on retrouve cette idée-là? Dans la fin de l'Aïdara. Dans l'Aïdra Zouta, lorsque Rabbi Shimon ben Yochai, le jour de sa mort, a fini de dévoiler les derniers secrets qu'il veut dévoiler avant de partir, il dit, moi je ne passerai pas devant le Bédine, mais je vais être jugé directement devant Akadosh Baruch Hu. Pourquoi lui? Qu'est-ce qu'il a de particulier? Il faut savoir une chose. Il y a 2 manières d'Akadosh Baruch Hu de se manifester. Il y a une manière qu'on appelle le Derech HaTeva, c'est-à-dire Akadosh Baruch Hu a mis en place un système qui est ce qu'on appelle le Derech HaTeva, c'est-à-dire des règles, une réglementation précise. Par exemple, Akadosh Baruch Hu, des fois à Rosh Hashanah, décide qu'une personne soit malade et cette personne-là, elle devra aller chez un médecin pour se faire soigner. C'est comme ça, c'est dans le chemin, dans le Dechateva. Si cette personne ne peut pas se soigner et qu'elle meurt, elle devra donner des comptes après Hachem de ne pas avoir fait ce qu'elle devait faire. Ça, c'est ceux qui sont dans ce qu'on appelle, ils sont sous la Hanaga, la manière de se manifester d'Akadosh Baruch Hu, du Teva. Mais il y a ce qu'on appelle la Hanaga qui est le Ma'ala Miderchateva, qui est au-dessus du Derchateva. Ça, c'est que des tzadikim qui le méritent, ceux qui eux-mêmes se conduisent d'une manière qui est le Ma'ala Miderchateva. Pour mieux comprendre cette image, on va le voir dans les Aseret Adibrot, on en a une fois parlé. La marloquette entre Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva, quand il est dit Bechol ha'am ro'im et hakolot, le peuple voyait les voix, on les entend, on ne les voit pas. Alors Rabbi Akiva dit oui, ils voyaient des voix, ils entendaient des vues.
Et Rabbi Shmuel dit non, il voyait ce qu'il fallait voir, ils entendaient ce qu'il fallait entendre. Et qu'est-ce qu'il veut Rabbi Akiva nous transformer les choses? Alors, la réponse est simple. Rabbi Akiva parle d'une minorité de tzadikim qui, eux, sont au-dessus de ce qu'on appelle le Derech HaTeva. Et Rabbi Shmuel parle de l'ensemble. Comme on le voit dans Masechet Brachot, dans la mahloket de nouveau entre Rabbi Shmuel et Rabbi Shimon ben Yochai, est-ce que l'homme doit travailler pour gagner sa vie, ou bien tout va être fait par d'autres individus? Rabbi Shmuel dit non, l'homme doit travailler, sinon il n'aura pas sa parnassa. Rabbi Shimon ben Yochai dit l'inverse. Il m'a dit attention, beaucoup ont fait comme Rabbi Shmuel ont réussi, comme Rabbi Shimon n'ont pas réussi. Parce que ce que dit Rabbi Shimon, ça ne concerne qu'une petite minorité qui, elle, est Ma'ala Derech HaTeva, qui, elle, tout sera fait pour elle, puis ce sont des gens qui sont prêt à se sacrifier pour Akadosh Baruch Hu. Et Rabbi Akiva, c'est donc le maître de Rabbi Shimon, parle de la même catégorie. Maintenant, pourquoi ils ont parlé de vue et d'ouïe? Tout simplement, il faut savoir qu'on a le chasse, le Talmud, dans lequel, à chaque fois qu'il y a une discussion et qu'on veut, un des membres veut apporter une preuve à l'autre, il lui dit Tashma, viens, écoute. Maintenant, vous prenez le Zohar, quand il y a une discussion et qu'il y en a un qui veut apporter des preuves à ce qu'il dit, il dit Tahazé, viens voir. Il n'y a pas un hasard que les mêmes rabbanim, quand ils étudiaient le pshat, utilisaient le terme tashma, et dès qu'ils se mettaient à étudier la Kabbalah, ils lui disaient tahazé. Pourquoi ce changement de dialogue? C'est les mêmes rabbanim, ils étudiaient ce qu'on appelle ma'aseh bereshit ou ma'aseh merkava. Pourquoi changer de terme? Pourquoi une fois dire tashma, une fois tahazé? En fait, il faut savoir une chose. Le chasse, c'est la hanaga, c'est la manière dont un homme doit se conduire dans ce qu'on appelle le système du Derech HaTeva. Et le Shulchan Aruch, c'est pareil. Le Shulchan Aruch ne mentionne pas ce qui est Midat Hasidut, ce qui est au-dessus du Derech HaTeva, au-dessus de nos obligations. Le Shulchan Aruch mentionne ce qui est une obligation, ce que chacun doit appliquer. Le Zohar s'adresse à une petite minorité, à ces gens qui veulent dépasser ce Shulchan Aruch et aller au-delà de cela. Donc, Rabbi Yosef Karo, la nuit de Shavuot, bien sûr, lui, il a vu le Zohar, il reste réveillé. Et il a cette révélation, et tout ce que je vous ai raconté, que le Shla mentionne dans son livre. Mais dans son Shulchan Aruch, il n'a pas le marqué, puisque dans le chasse, ce n'est pas mentionné. Ce n'est pas une halacha, c'est Midat Hasidut qui est au-dessus. Revenons à la deuxième question qui était: comment se fait-il que tout dépend de ce qui va se passer de cette année-là? Alors, pour comprendre cette réponse, on va revenir à l'histoire de la Gemara qu'on a racontée. La Gemara nous parle d'une erreur de 2 Myriam. Oui, que s'est-il passé réellement? La chose est la suivante. Cette année-là, à Rosh Hashanah, il y a une Myriam qui est en train de changer de conduite, de mauvaise conduite, de commencer à tomber. Cette deuxième Myriam qui est en train de tomber, si Akadosh Baruch Hu vient au Beddin et leur dit à Rosh Hashanah, vous savez quoi? Cette deuxième Myriam, on va la prendre de ce monde pour qu'elle s'arrête de fauter. Vous savez ce qu'il va répondre le Beddin? Pas du tout. Elle a encore à vivre, qu'elle continue. Elle faute, tant pis pour elle. Elle paiera. Et que se passe-t-il si Akadosh Baruch Hu, pour une raison que nous ne connaissons pas, veut sauver cet individu, veut qu'elle arrête de fauter? Je vais juste vous donner une parenthèse, un exemple. Rabbi Daftaya a écrit dans son livre, un jour, on lui a emmené une jeune fille qui passait le calvaire d'avoir eu un dibouk qui était rentré en elle. C'est une longue histoire, comment elle a eu ce dibouk en elle. Et lorsque Rabbi Daftaya commence à faire des yichoudim sur cette jeune fille, il y a une femme qui parle. La femme qui parle, qui est donc rentrée, ce dibouk qui est rentré dans cette jeune fille, est une femme qui vient de mourir il n'y a pas longtemps à Bagdad. Il connaît la famille, et elle lui raconte la chose suivante. Elle lui dit que cette femme-là, elle avait trompé son mari 100 fois. À la 100e fois, on a décidé de la prendre au ciel pour pas que son mari, ne sachant pas qu'elle le trompe, continue à vivre avec elle. Et elle dit, elle était assise avec eux, elle avait 40 ans, hop, ce n'était pas seulement de partir de ce monde, mais on a voulu l'arrêter, la stopper. On aurait pu la laisser indéfiniment continuer à faire ça des centaines de fois encore. Mais là, sur les 100 fois, on va lui donner 100 ans de errance entre le ciel et la terre de souffrance. 1 an parfois qu'elle a fauté. Elle lui dit, ça fait tant d'années qu'elle est comme ça, et elle rentre dans cette... Bon, elle raconte toute son histoire, son nom, Rosa, et tout est mentionné vraiment dans le livre de Rabbi Daftaya. Il raconte comment il s'est occupé de cette personne-là. Donc, une personne qui faute,
le Bédine peut dire, ben, qu'elle continue à fauter, après elle paiera l'addition. Comme m'a dit un jour quelqu'un, il m'a dit, après, au moment de faut payer l'addition, chacun est seul à se présenter à la caisse. C'est-à-dire, un jour, il faut arriver devant la caisse et il n'y a personne là. Chacun doit donner, dit, j'ai fait ça, ça et ça, et hop, Noteddin, veheshbon. Voilà, il faut le savoir. Alors, maintenant, que se passe-t-il des fois? Quelqu'un, pour une certaine raison, il a un certain mérite, Akadosh Baruch Hu préfère qu'il s'arrête de fauter. Cette deuxième Myriam qui entre en pleine chute, Akadosh Baruch Hu veut la sauver. Comment il la sauve? Il fait en sorte, il lui met dans la tête de faire quelque chose de dangereux. Et au moment où l'ange du Malach Hamavet vient prendre sa voisine, il se trompe d'adresse. Et donc elle est prise par hasard. Apparemment, elle n'est pas dans la liste, parce que le Bédine ne l'aurait jamais accepté. Mais ça, c'est l'intervention d'Akadosh Baruch Hu pour la sauver. Donc d'abord, elle meurt avant son moment. Mitata Zui Kaparata. Sa mort, c'est déjà une qu'on appelle ça, c'est une punition en soi. Donc ça va déjà lui faire facile une bonne partie de ses fautes. Ensuite, cette femme-là, regardez son mérite. Les années qu'elle aurait dû vivre, à qui elles sont données? À un Talmid Chacham que même le Malach Hamavet aime. C'est-à-dire, c'est la perle la plus belle, le plus beau Talmid Chachamim. Maintenant, dites-moi, ce Talmid Chacham, il devait vivre 80 ans, et puis il va vivre maintenant 92 ans. On l'a reçu pendant 12 ans d'années. Pendant 12 ans, à la fin de sa vie, il va faire tous les jours Torah Mitzvot. Elle ne va pas avoir une part, elle, bien sûr qu'elle va avoir une part. Puisque pendant 12 ans, c'est elle qui a donné ses vies ces années-là. Elle va tout d'un coup avoir une accumulation énorme de Torah et de Mitzvot qui vont venir se donner, se rajouter à ses mérites à elle. Et donc, finalement, c'est Akadosh Baruch Hu qui fait un bienfait par rapport à cette personne, de la prendre avant son moment et donc de la sauver comme ça. Et sans que le Bédine, c'est-à-dire que des fois, Akadosh Baruch Hu, comme on dit, vous savez que, imaginez-vous, un exemple simple. Il y en a un qui vient de me raconter il n'y a pas longtemps, il m'a dit, ici en Israël, il m'a dit, oui, il y a quelques années, j'ai eu un contrôle fiscal. Alors, il m'a dit, oui, alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris quelqu'un de côté, je lui ai donné quelque chose, il a pris mon dossier, il l'a retiré là-bas. C'est tout. Il a retiré mon dossier, tout est rentré dans l'ordre. Alors, les Havdil, si on veut que Kadosh Baruch Hu vienne et retire le dossier du Beddin, il faut passer par la Hanaga direct d'Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire, qui mérite qu'Akadosh Baruch Hu prenne son dossier en main et le retire? Que des Yahidez Goula. Ceux qui font au-delà de leurs obligations. La nuit de Shavuot n'est pas une obligation. C'est vrai qu'à Rosh Hashanah, on a été jugé. Mais rien nous dit le Zohar. Le Zohar parle de ceux qui font l'ifni mishurat hadin. Et dit, attention, tout dépend de cette nuit-là. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, quel que soit le jugement qu'il y a eu à Rosh Hashanah, ceux qui vont montrer le désir, il dit, pour ceux qui resteront toute la nuit à étudier sans parler. Attention, ne restez pas réveillés et à discuter, surtout pas. Si déjà vous êtes réveillés, profitez d'une nuit pleine de Torah. Dans ce cas-là, quel que soit le jugement qu'il y a eu à Rosh Hashanah, qui a été le jugement fait par un Bédine, donc dans les règles de ce qu'on appelle des Teva, on peut mériter la Hashgacha Ainona, où Akadosh Baruch Hu vient retirer notre dossier et s'occupe différemment des choses de nous. Et c'est pour ça que dire Rabbi Shimon, moi j'irai directement devant Akadosh Baruch Hu et non pas par le Bédine, et là-bas c'est la Rahamim, c'est la miséricorde. Donc, on peut arriver à cela. Et c'est ça ce qui veut nous dire le Zohar que nous ramène le Harizal dans son Shara Kamanot, que tout ce qui va se passer pour un homme dépend de cette nuit-là. C'est-à-dire, c'est vrai qu'on a été jugé à Rosh Hashanah, mais on peut changer les choses. Pour nous, cette expression fataliste, maktoub, des Arabes n'existe pas. Vous la connaissez tous, cette expression. L'expression fataliste qu'utilisent les Arabes. Je vais vous rappeler juste une petite histoire que je vous ai souvent racontée, que Rabbi Shimon Aron Agassi a écrit dans son livre. Il dit un jour, à Bagdad, une veuve est venue et nous demandait régulièrement dans notre yeshiva de prier pour son fils qui était malade. Et l'enfant, on priait pour lui, allait de pire en pire, de pire en pire. Il était agonisant. Et un jour, elle vient toute heureuse de l'agonisement, hop, l'enfant s'est mis à revivre, à guérir. C'était le miracle. Il dit, j'ai compris qu'il y a quelqu'un qui a fait quelque chose de spécial, c'était pas possible que tout d'un coup agonisant, il va revivre. Donc il a fait ce qu'on appelle She'elat Chalom. J'ai demandé au ciel qu'on me révèle qui c'est qui a fait ça. Et on m'a répondu, c'est un des agneaux du troupeau qui a réussi ça. Il dit, alors il avait une yeshiva gdola, une yeshiva ktana, Rabbi Shimon Aron Agassi. L'ancien grand rabbin d'Israël, Rabbi Yitzhak Nissim, a été son élève à Bagdad, dans la yeshiva gdola.
Il dit, j'ai réuni la Yeshiva Gdola, les Talmidim, je leur ai dit, Gozreni Begzerat Torah, je donne un décret au nom de la Torah que celui qui a fait quelque chose de spécial me le révèle. Personne ne lui a répondu, tout le monde lui a dit, Kvodarav, on était même tous désespérés à la fin. Il redemande encore une fois dans le rêve. On lui dit, mais on t'a dit, c'est un agneau. Tu es allé chez les grands élèves, allé chez les petits. Il est encore plus surpris. Il réunit donc les jeunes élèves qui ont entre 12 ans et 14 ans. Et dès qu'il leur dit ça, il y en a qui lui fait un petit signe. Donc il a compris. Il le prend après à part. Il lui dit, Kvodarav, la dernière fois que cette femme elle est venue, pendant qu'on était en train d'étudier, je l'ai vue pleurer. Et je l'ai vue tellement pleurer pour son fils. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, fais une tefila, j'ai dit à Kadosh Baruch Hu, prends-moi à la place de son fils. C'est tout. J'ai dit, je préfère moi, mais comment qu'elle arrête de pleurer cette femme? J'ai eu pitié d'elle. Cette fille-là de cet enfant a sauvé c'est-à-dire que l'enfant en question, il devait partir, il était dans la liste. Et voilà. Ou bien, exemple encore, Rabbi Shimon ben Yochai dans le Zohar. Un jour, il va rendre visite à un père qui vient d'avoir un enfant, il est invité à la Mila. Et qu'est-ce qu'on fait après la Mila? Il lui dit, Keshem chez Zachita, de la même manière que tu as le mérite de le rentrer à la Mila, tu le rentres au rôle des mitzvot, à la bar mitzvah et à la choupa. Il dit, quand je sors de la maison, je vois le malach Amalvet avec la tête de Tisha B'Av. Je lui dis, mais qu'est-ce qui t'arrive toi? Qu'est-ce que tu fais par là? Pourquoi tu es si triste aujourd'hui? Il lui dit, tu m'as enlevé mon travail. Je lui dis, qu'est-ce qu'il y a? Il lui dit, 2 minutes après la Mila, je devais prendre cet enfant. Il était dans la liste. Et dès que tu as dit ces mots-là, de la même manière que au père, tu lui as dit, tu l'as rentré à la Mila, tu le rentreras à la bar mitzvah ou à la choupa, on m'a dit, ça y est, Rabbi Shimon, il a annulé le décret, on fait demi-tour. Il a dit, tu m'as annulé le travail. Il a dit, si c'est comme ça, je continuerai à le faire. Je bénirai au maximum les gens. Donc, chez nous, même si à Rosh Hashanah, dans la liste, il y avait un nom, on peut le sortir. Il faut pour cela de la Messirut Nefesh, c'est-à-dire, plus on saura faire au-delà de nos efforts vers Akadosh Baruch Hu, plus on sera écouté d'Akadosh Baruch Hu. On peut changer le cours des choses. On peut faire en sorte, comme ça s'est passé à Megiddo hier, où il a eu les 2 mains qui sont parties avec la bombe, avant qu'il fasse du mal, il saute avec. On peut le faire, ça dépend d'une chose. Il faut que chacun de nous fasse des efforts. Une plus belle tefila, un peu plus de Torah, un peu plus de mitzvot. Si on fait au-delà de nos obligations, donc on est en relation directe avec Kadosh Baruch Hu, pas le Beddin, donc on peut demander à ce que les mauvais dossiers soient retirés et soient rangés là-haut. Et ça, c'est la nuit de Shavuot. Donc cette nuit-là, on finit son repas, d'abord dès le début de la soirée, même pendant le repas, d'ivret Torah seulement, on finit son repas, directement au Bet Knesset, et on va changer le cours des choses pour qu'Akadosh Baruch Hu dise, comme on dit, Daï de Tsarotenu, arrête tous nos ennuis, qu'on ait tout Eretz entre nos mains, qu'on ait la Goula Shlema. Amen. Foi Shlema pour Marcel Toiti, qui chaque année donne toujours, il fait toujours la soirée. Le Foi Shlema, l'écoute Amin. Ben Havashim, Yarichama Batov, Ushotav Anaim Amen. Moshe Ben Aisham. Moshe Ben Aisham, Amen. Foi Shlema, Amen. טוב. תודיע חנברה כשאומר הצעה הקדוש ברוך הוא לזכות צוות. לכך בלם כל המצוות של המעבודה, אנחנו נצא מעצות